Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Bonjour. La polygamie en islam, d'où provient cette loi dans le Coran? Et pourquoi le nombre maximal est fixé à 4? Pourquoi ce maximum? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Alors que pour les esclaves, il n'est pas limité. On peut se demander pourquoi celui qui peut entretenir 4 épouses et 5 esclaves ne pourrait-il pas entretenir 5 épouses ou 6 épouses et des esclaves dont le nombre n'est pas fixé? Le Coran ne donne aucune justification quant au nombre 4, mais la réponse se trouve implicitement dans la charia. Laquelle charia islamique est un pur plagiat sur les lois rabbiniques du Talmud babylonien. Comme on le sait, les juristes et les exégètes de l'islam sont tous apparus en Irak et en Perse, là où est né le Talmud babylonien, 3 siècles auparavant. La charia islamique s'est construite dans cette zone géographique et non pas en Arabie. C'est pourquoi la réponse se trouve toujours chez les rabbins. Pour eux, le mariage est conditionné par 2 éléments essentiels. Premièrement, subvenir aux besoins de subsistance de l'épouse. Deuxièmement, subvenir aux besoins sexuels de l'épouse. Et c'est ce deuxième point exactement qui a déterminé le nombre maximal d'épouses. Les rabbins ont des rapports intimes avec leurs épouses chaque veille de Shabbat, c'est-à-dire chaque vendredi. Une épouse a le droit d'avoir une visite intime de son mari au moins une fois par mois. C'est son droit minimal. Comme dans le mois il y a 4 vendredis, le rabbin ne doit en aucun cas pouvoir dépasser le nombre de 4 épouses et en même temps être équitable entre elles. Sinon, dit-on, une seule lui suffit. La source est le Talmud babylonien, Tractate Yebanot 44a. Des lois qui régissaient la vie maritale des rabbins juifs, des lois qu'ils ont eux-mêmes écrites il y a plus de 15 siècles et qu'ils ont délaissées de nos jours, ces lois moyenâgeuses rabbiniques sont aujourd'hui encore fonctionnelles dans les codes juridiques et familiaux des pays musulmans. Ces pays musulmans qui s'inspirent, la plupart d'entre eux, de la charia, sans connaître l'origine du nombre 4 et sa justification. À bientôt.